Da Fresh Morning. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance del BV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kinda. Chanel. Les faits. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait Ayo Chiza. La puissance Direct Pro. Ayo Chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Après avoir battu le Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20, les Panthères affronteront ce samedi 12 mai à partir de 15h30 au stade Augustin Monet-Dan du Péga 9 la sélection U20 de la Côte d'Ivoire. Droit d'entrée à partir de 500 francs. Allons tous au stade soutenir les Panthères. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi. Avec Mosley ce matin, on reçoit le général de Mapan. Évidemment, nous recevons Gaël Kumba Ayenoua, que tout le monde connaît sous le nom de général de Mapan, qui n'est plus normalement à présenter, étant donné que c'est un acteur majeur aujourd'hui au niveau des mouvements de jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui est sérieusement impliqué dans le tissu associatif, notamment en faveur des personnes âgées. Vous savez, son combat pour la mise en place d'une banque alimentaire au niveau du centre gériatrique de Mélène. Mais également, c'est le promoteur de Mapan FM, qui est une des structures en termes de radio actuellement, qui essaye un tout petit peu de relayer les informations du quartier, du moins de la vie quotidienne auprès de la communauté nationale et internationale. Donc nous le recevons ce matin pour discuter avec lui d'une situation qui s'est posée à un certain nombre de jeunes qu'on appelle souvent des marcheurs du côté de la zone de Petit Dubaï, qui se trouve à la zone industrielle de Lomé, et nous sommes d'autant plus heureux de l'avoir ce matin. Alors le général, bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi la situation concrètement du côté de la zone dite Petit Dubaï? Bon, mais il faut dire que j'ai fait le déplacement avec le président de l'association. Désormais, ils sont constitués en une association pour mieux gérer les problèmes. En fait, il n'y a que le président qui pourra vous expliquer d'abord le commencement de cette histoire, et ensuite, moi, je donnerai quelques points que j'ai pu énumérer lors de mon analyse. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec le général. Oui. Donc vous êtes le président des collectifs des jeunes qui travaillent. Président de l'association des jeunes actifs gabonais, en abrégé AJAG. D'accord, ok. C'est quoi la situation? La situation qui se pose au Petit Dubaï aujourd'hui, c'est suite à un accident qui a fait en sorte qu'un des frères libanais puisse décéder au nom de Fawaz. Bien, c'est un accident, ça a été constaté comme un accident, ou c'est vous qui le caractérisé comme un accident? Est-ce que les autorités compétentes ont dit que c'était un accident? Déjà, je qualifie ça d'accident. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo de surveillance qui montre bel et bien les faits, comment ils se sont déroulés. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tout s'est passé concrètement dans un magasin au niveau du marché de Dubaï. Le défunt Fawaz étant en train de manger, les démarcheurs arrivent avec un client, avec tout le petit boucan, du petit désordre, se disputent un tout petit peu, il s'énerve et demande à ces démarcheurs de sortir du magasin. Bon, d'aucuns n'ayant pas compris que Fawaz ne voulait pas le bruit. Comme d'habitude, disons d'abord, excusez-moi vous le dire, les démarcheurs et les Libanais ont pour habitude de s'emmerder à Petit Dubaï. Du genre, va là-bas, ceci, cela et autres. Bon, bref, tout ce qu'il fait, la colère étant une seconde nature, il se lève tout simplement, venir pousser la porte en baie vitrine. Avec la colère, il la frappe 2 fois et se sectionne la veine principale au niveau du genou. Wow.
Et vous l'avez pas emmené à l'hôpital? Déjà même, pour la petite histoire, ces frères libanais qui exercent avec lui, qui ont des magasins d'à côté, n'ont même pas pris la peine de démarrer un véhicule. Ce sont des démarcheurs qui ont soulevé ce dernier, attaché l'attacher un garrot, en arrêtant un taxi et l'emmener, mais malheureusement, avant d'y arriver dans les instituts, à l'hôpital, il a décédé. D'accord. Et après la suite des événements, c'est que les Libanais se sont fâchés, ils ne veulent plus que vous ayez accès à cette zone. Bon oui, c'est tout à fait normal que les Libanais puissent d'abord, telle est la décision qu'ils ont prise. Ils ont dit pour eux, comme ils sont opérateurs économiques, ce sont eux qui paient les taxes et qu'ils disent catégoriquement que c'est à cause des démarcheurs que leur frère est décédé. Étant unis, ils ont tous décidé assez que les démarcheurs ne puissent plus exercer là-bas. D'accord. La police est arrivée? La police est bel et bien arrivée. Il y a eu un constat. Est-ce qu'on a établi les responsabilités? On a arrêté quelqu'un qu'on a accusé ou qu'on a rendu coupable de ce décès? Au jour J même, il y a eu arrestation de plus de 15 jeunes qui sont allés au niveau de la BAC, après déférés au tribunal, après déférés au parquet. Et au parquet, on a vu le déférement du jeune Moussa Voudev, surnommé Badjo, qui aujourd'hui est en prison, et les deux sont sortis. D'accord, Moussavou Badjo, donc c'est le démarcheur qui a emmené le client, qui était au moment où ça s'est passé. Bien. D'accord. Mais pourquoi on le met en prison alors que c'est un accident? Qu'est-ce qui lui est reproché exactement? Qu'est-ce qui lui est reproché exactement? Nous n'en savons absolument rien de tout ce qu'on fait. Ceux qui étaient avec le procureur disent qu'ils ont qualifié cela d'homicide involontaire. Bon, je Comment sais pas ça, pourquoi. homicide involontaire? Je ne peux rien vous dire. Il a touché le Libanais? Il n'a pas touché le Libanais. Il y a la vidéo de surveillance qui peut vous le prouver. Qui peut vous le prouver? Ils ont amené la vidéo de surveillance au tribunal ou ils l'ont caché? Je ne sais pas s'ils l'ont amené au tribunal. Est-ce que vous avez vu la vidéo de surveillance? Bel et bien. Est-ce que vous avez la vidéo de Bel et surveillance? bien. D'accord. C'est qui le gars, le juge qui l'a déféré? Bon, il n'avait pas d'avocat. Tout ce qu'on entend. Il y a eu un procès ou bien? Il y a eu un procès puisqu'on l'a déféré au parquet. Bon, il y a eu procès, je ne sais pas. C'est tout simplement une présentation devant le procureur. Je ne sais même pas le cas des procureurs, si c'est le général ou le substitut, je n'en sais rien. Aussitôt, il a été déféré. Je ne peux pas dire s'il y a eu procès. Il n'y a pas eu procès, tout ce que je peux dire. Il est en prévention. Il n'y a pas eu un procès. Peut-être en prévention. Peut-être il est en détention provisoire. Bon, c'est quand même dingue. On parle de combien de jeunes qui travaillent à la zone industrielle? La zone industrielle à elle-même, vous pouvez la zone industrielle à elle-même, excusez-moi, a au minimum 450 démarcheurs en montant. D'accord. Une étude faite par le commissariat de Sogatol. D'accord. Est-ce que il y a une entente, qu'elle soit verbale ou écrite, qui lie les commerçants libanais de la zone industrielle de Lomé aux démarcheurs que vous représentez? Il a bel et bien une entente, si elle est verbale, mais elle est verbale. Et comment ça se passe en fait? Quand un démarcheur emmène un client chez un commerçant libanais, c'est quoi la suite? Il est payé à la commission par rapport à la marchandise que le client aura acheté, ou comment ça se passe? Comment vous êtes payé? Bon, normalement, je pourrais dire qu'il est payé à la commission. Je peux affirmer qu'il est payé par la commission par rapport à ce qu'il amène chez le Libanais. Les démarcheurs sont tout simplement là pour essayer de rendre la zone industrielle attractive. Déjà, en un mot, elle donne son nom aujourd'hui, zone industrielle de Lomé, Petit Dubaï, à cause des démarcheurs. Ce sont eux, bon, pour certains, qui ne maîtrisent pas encore bien le travail, courent derrière des véhicules, essaient un peu d'étouffer des clients, mais ça fait partie du jeu du commerce quand même. Bon, mais les Gabonais ne voient pas ça ainsi. Pour eux, c'est qu'ils sont étouffés, ils sont menacés, ils se sentent frustrés par certains démarcheurs. Donc, comment ça? Si tu ne veux pas, tu dis tu veux pas, et puis le démarcheur te laisse tranquille. C'est bel et bien ça. On amène le client tout simplement vers le Libanais, on propose la marchandise, après achat fait, le client s'en va. Maintenant, je reste avec le Libanais. Il y a un arrangement de Libanais, mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Est-ce qu'il y a déjà eu un problème entre les Libanais et les démarcheurs qui ne voulaient pas payer la commission aux démarcheurs? Mais il y a même des magasins qui refusent les démarcheurs au niveau de Petit Dubaï. D'accord. Donc, c'est 450 jeunes en qui montant. vivent en fait de cette activité. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à inviter le général le 7 mai? Encore merci, Mosley. Qu'est-ce qui m'a poussé à inviter le général dans cette affaire? C'est tout simplement parce que pour la plupart des jeunes qui sont dans cette association et qui sont des marcheurs sont des adhérents du RGPG, de M. Gaël Koumba Ayoune, qui est appelé général de Mapan. Et encore qu'il se fait appeler général de Mapan, on a trouvé mieux parce qu'il normalement, il a l'obligation de pouvoir régler ce problème.
Au général, quelles sont les procédures que tu as mis en place pour régler ce problème? Cette question, mais c'est de l'injustice totale, ça. Bon, vous savez... Comment en 2018, oui, on peut encore avoir ce genre d'injustice? Oui, mais vous savez, souvent, la justice ici, on a envie de dire, nous, dans le MAPAN, nous savons pertinemment que la justice, elle est pour les pauvres. Si vous êtes riche, la justice ne peut pas vous atteindre. On le voit dans nos rues et tout le reste. Des gens qui font des détournements des deniers publics et qui sont dans l'impunité totale. En fait, il faut dire que moi, je suis passé par la voie légale. C'est-à-dire que lorsque les petits frères m'ont appelé, comme il disait tout à l'heure, le président, en fait, au sein de la zone industrielle, j'ai au moins pour 150 soldats dedans. Voilà, qui ont travaillé avec moi pendant la période post-électorale. Donc, n'ayant pas réussi à les intégrer tout de suite, alors ils sont allés s'intégrer eux-mêmes. Et il faut dire qu'au niveau de la zone industrielle, tous ces jeunes ont enlevé une épine à l'État. C'est-à-dire en allant s'intégrer et se réintégrer soi-même. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui sort de prison, la première chose qu'il fait, c'est qu'il n'a pas d'argent. Au lieu d'aller recommencer à braquer, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des amis qui lui disent « Viens, il y a de quoi gagner ici. Et tu peux gagner tes 5 000 par jour. » Donc on a en majorité près de 80% des repris de justice. Mais qu'est-ce que l'État fait pour intégrer, réinsérer ces enfants? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'ils m'ont parlé, je suis d'abord allé voir les Libanais, donc particulièrement un ami que je maîtrise très bien là-bas. Je l'ai vu et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les jeunes. Il m'a dit, nous, on ne veut plus. Et c'est chez lui que, en fait, l'accident s'est passé. Donc, vous comprenez qu'il était aussi, lui, dans le choc, voilà. Donc il m'a dit non, écoute général, vraiment je te respecte, mais franchement là, j'ai eu de sérieux problèmes parce que le jeune qui est mort, c'est un petit que j'ai ramené moi-même. Il n'avait que 6 mois ici et imagine un peu ce qui s'est passé le jour de l'enterrement. Son père était là. Qu'est-ce que je devais dire à son père? J'ai amené le fils Lutruy au Gabon et puis voilà, il décède. Donc franchement, ce n'est pas bien et tout ça, mais nous ne voulons plus des démarcheurs. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit non, mais en fait, depuis longtemps déjà, on avait quelques petits soucis avec les démarcheurs et voilà qu'il y a eu cet incident. Donc nous avons décidé de ne plus les voir ici. Je leur ai dit, bon, ce sont vos magasins. Moi, je ne veux pas vous obliger à prendre des Gabonais. Ce sont vos magasins, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que j'irai vers l'État, aller remettre à l'État son problème. Parce que c'est le problème de l'État désormais. Donc, que les Libanais acceptent aux jeunes de repartir à la zone industrielle, c'est très bien. Il y en a pour cela, parmi ces jeunes qui ont décidé, exemple, de repartir s'il y avait moyen. Mais il y en a qui disent, exemple, que non, ils aimeraient être intégrés quelque part et gagner un boulot décent. Bon, maintenant, voilà le problème qu'aujourd'hui, l'État a. Mais nous savons pertinemment qu'il y a environ, je fais mes recherches hier, et j'ai découvert que le 16 août 2017, il y a eu une enveloppe de 1,5 milliard de francs CFA qui avait été disponible pour la formation et l'insertion socio-professionnelle de plus de 3000 jeunes non scolarisés. Et ce fonds-là avait été donné par l'Union européenne. C'était le 10e fonds européen, donc le FED. Vous comprenez que cet argent jusqu'à aujourd'hui, qu'on nous explique où est passé cet argent pour l'insertion de ces jeunes. Ouais. Les jeunes se sont insérés eux-mêmes. Mais voilà. Quand on parle aujourd'hui de la réinsertion des jeunes, il y a quand même un certain nombre de formations qui ont aussi été mises en place. Par exemple, on a un jeune métier qui a eu cours il y a 1 an, 2 ans. Oui. Pourquoi vous n'avez pas trouvé le moyen de faire en sorte que vos adhérents qui se retrouvent à la hauteur de 150 au niveau de la zone industrielle qui puissent adhérer à ce type de programme? Oui, mais vous savez, un jeune métier, vous citez bien un jeune métier, et là je suis en train de vous citer un fonds qui a été décaissé le 16 août 2017. Donc c'est hier là. Un jeune métier, quel a été le résultat d'un jeune métier? Aujourd'hui, ce fonds-là, qu'est-ce que ça a servi? Lui, les jeunes seraient partis, exemple, c'était la période électorale. Tous ceux qui sont partis pendant la période électorale, on a envie de les ramener, tous ceux qui fassent ce témoignage, ils sont où? Est-ce qu'ils sont intégrés? Pour la plupart d'entre eux, ils sont à la zone industrielle aussi. Est-ce qu'au-delà de faire le pont entre les clients et les magasins, les jeunes qui sont dans la zone industrielle ont quand même, pour certains, un certain nombre de qualifications qui pourraient leur permettre de retrouver une vie sociale
peut-être mieux que celles qu'ils ont déjà au niveau de la... Mais bien sûr. En tant que démarcheurs. Oui, bien sûr. Il faut dire qu'il y a il y en a des jeunes qui ont des qualifications, pardon. Il y a des jeunes qui sont des conducteurs d'engins. J'ai discuté avec un autre qui m'a dit qu'il était en Afrique du Sud et que voilà, il a dû arrêter l'école. C'était compliqué, que la zone industrielle lui procure la possibilité de régler tous ses problèmes en partie. Donc, il ne voit pas pourquoi il devrait chercher un boulot ailleurs. Là, il s'y plaît bien. Et puis après, s'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, en fait il faut dire que les petits, bon c'est pas la peine de cacher, les petits se font vraiment du beurre là-bas parce qu'ils peuvent avoir 10, 15 clients et rentrer la journée avec 50 000, c'est beaucoup. Même un fonctionnaire n'a pas 50 000 jours payés. Donc vous voyez que les petits malgré tout, ils arrivent à se gérer. Et le problème, c'est lequel? C'est-à-dire, j'ai interpellé les autorités compétentes, à savoir, le problème de la zone industrielle, c'est 450 jeunes. Moi, j'ai été dans la rue le 31 et j'ai vu tous ceux qui ont... En fait, j'ai pu imaginer le nombre de personnes qui auraient pu casser. Il n'y en avait pas 450. Il n'y en avait même pas 200 personnes. C'était au moins 100 et quelques gars vraiment chauds, décidés d'en découdre. Mais aujourd'hui, vous avez 450 jeunes et 80% c'est des repris de justice. Alors, si on leur interdit d'aller à la zone industrielle, ils repartent à la maison, qu'est-ce qui va se passer dans les quartiers? Que dirons-nous demain matin? Franck, est-ce que tous les gars qui bossent là-bas, c'est des gars clean? C'est des gars clean, bel et bien. La situation est bien, il n'y a pas des gars qui font des coups aux Libanais? Déjà, il n'y a pas des gars qui bâchent le matos? Non, déjà, il faut bien le signifier. Aucun des marchands n'est voleur là-bas. Bien que, pour la plupart, comme dit le général de Mapan, ils sont des récidivistes. Non, laissons le côté repris de voilà. justice. Ça, ils ont payé leur dette à la fin. Voilà. Je dis maintenant dans l'exercice de l'activité du côté de la zone. Il n'y a pas Shiba Amako. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de petit Shiba Amako. Aucun des marchands ne vole à la zone industrielle de Lomé. Ça, les Libanais peuvent vous le confirmer. Eux-mêmes. Aucun Libanais ne vole à la zone industrielle Petit Dubaï. Ça, c'est faux. D'accord. Donc moi, j'ai envie de vous demander, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez, le général? Est-ce que vous demandez que les jeunes repartent à la zone? Et si oui, est-ce que vous, Franck, vous, en tant que président de l'association des jeunes qui travaillent à la zone industrielle de Lomé, vous êtes déjà prêt à mettre en place un cadre légal qui réglementerait en fait vos échanges entre les commerçants libanais et bien sûr la team que vous couvrez? Et la deuxième possibilité, le général, est-ce que pour les jeunes qui ne veulent plus repartir à la zone, vous mettez l'État là, dos au mur, que d'ici là il faut trouver un truc à la halle, tout en sachant que ça peut bien sûr ne pas être possible dans ce laps de temps? Oui, mais vous savez, le gouvernement et la priorité du président avait été de lutter contre le chômage. C'était le septennat de la jeunesse. Et le septennat de la jeunesse, c'est tous les problèmes qui minent la jeunesse. Alors, et en priorité, bien évidemment, la lutte contre le chômage. Donc, depuis Issozen Gondé 1, Issozen Gondé 2, Issozen Gondé 3. Issozen Gondé 3 vient de commencer. Issozen Gondé 3 n'a que 2 jours. Oui, mais ça vient de commencer. Tout justement, je ne condamne pas Issozen Gondé 3 parce que j'attends voir. Mais Issozen Gondé 3 a peut-être 2 jours d'existence. Mais Issozen Gondé 1 a fait quoi? Issozen Gondé 2 a fait quoi pour la jeunesse? La priorité du président était de prioriser la jeunesse. Est-ce que depuis que le président a pris le pouvoir en 2016, on a fait des choses pour les jeunes? Non, on fait la comédie. Mais il y a des choses qui se font. Mais c'est là, non, faut toi, dire toi, tu es au centre des activités de oui, jeunesse. je suis au centre des activités, mais moi j'ai envie de vous dire que la jeunesse, ce n'est pas les jeunes qu'on nomme directeurs et tout le reste. La jeunesse, ce sont ceux-là qui sont dans le quartier. Et la majorité de ces jeunes-là ne font rien du tout. Alors ce sont les jeunes qu'il faut d'abord prioriser. Ce n'est pas prioriser un directeur ici, un ministre là-bas, ou que ceci, cela. Mais que fait le tissu associatif réellement, au-delà de l'État? Parce que c'est vrai que l'État a une part de responsabilité, mais le tissu associatif qui a pu faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes se rallient, par exemple, à la cause du chef de l'État. Aujourd'hui, on voit que au lieu de s'engager à un retour vers ces jeunes-là, il y a beaucoup plus de politisation. On est maintenant tourné vers l'élitisme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi la faute de la société civile? Mais ce n'est pas la faute de la société civile. Prenons le cas exemple des démarcheurs. Nous sommes là, nous sommes sur ce cas patent. Prenons le cas des démarcheurs. C'est 450 jeunes dont l'État, en sa qualité de débiteur d'obligations, devrait répondre à ces obligations. Alors, 450 jeunes sortent de tous les quartiers de Libreville, vont à la zone industrielle, aller se courber auprès des Libanais pour demander du travail. Est-ce que ces jeunes-là déjà n'ont pas fait le premier pas? Alors l'État attend quoi pour terminer le second pas?
C'est ça tout justement. Vous êtes reparti vers le Donc, tribunal. ma Franck. question d'Afresh, est-ce que vous allez mettre en place un cadre? Vous êtes prêt à mettre en place un cadre? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus? Parce que vous n'avez pas de contrat écrit avec les opérateurs économiques qui sont à la zone. Le fait de ne pas avoir un contrat écrit fait qu'il n'y a pas d'obligation réelle de la part des Libanais réelle de et vous légale, garder sur le voilà. site. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur cette question de sorte que si le problème est réglé, par exemple, vous puissiez l'apporter sur la table des Libanais. négociations avec le représentant de l'association des opérateurs économiques de la zone industrielle, par exemple. Et c'est là d'où vient la naissance de l'association de jeunes actifs gabonais, en abrégé AJAG. Voyez-vous, déjà c'est un cadre associatif qui est déjà qui est au niveau du ministère de l'Intérieur. Hein? Nous avons un accusé de réception. Nous possédons maintenant des fiches d'adhésion. Hein? Nous essayons d'aller vers les autorités compétentes de bien vouloir nous aider. À l'exemple du général qui est là, nous avons déjà commencé à travailler avec lui. Nous verrons la suite. Mais nous ne faisons que dire qu'au sein de la JAG, il y a un bureau régie. Et dans ce bureau régie, il y a des membres. Le nombre de démarcheurs sont à 450 en montant. Et ces 450 jeunes, excusez-moi peut-être de ne pas sortir de votre question. Au fait, les 450 jeunes tous ressortent des quartiers tout vraiment défavorisés. Nous avons à l'intérieur les jeunes de Kingele, particulièrement moi-même j'y vis à Kingele. Je vous parle pour la petite histoire, ces jeunes-là même, hier, étaient des voleurs, étaient des bandits. Qu'à cela ne tienne, venez à Petit Dubaï, nous avons un mouvement, comment manger sans fond de sang, ils sont arrivés. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Je précise encore bien, je redis, ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, on leur demande de sortir de Petit Dubaï. Alors, quelle action est engagée pour faire en sorte que peut-être votre collègue puisse recouvrer la liberté? Est-ce que vous avez engagé un avocat? Est-ce que vous êtes prêt à suivre la procédure pour faire en sorte que les responsabilités soient quand même établies? Parce qu'on parle de condamnation, ça sous-entend que derrière, il y aura certainement une peine et il a une famille peut-être en charge. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes organisé à lui apporter un soutien immédiat? Ou le général, par exemple? Bon, mais il faut dire que la première étape, c'est que lui, il est déjà en prison. C'est comme exemple, quand quelqu'un est mort, on dit il est mort. Il faut d'abord régler les problèmes les plus urgents. Alors, lui, il est en prison, c'est vrai. Je ne sais pas encore, parce que nous allons forcément nous rapprocher des autorités compétentes en matière de justice, ou je ne sais pas trop. Donc, ils vont nous expliquer plus tard. Mais la vérité, c'est que, vous savez, tous ces enfants-là, ils n'ont pas des parents haut placés qui ont la possibilité de faire une pression à X ou Y. Moi-même, je suis un enfant du Mapan qui n'a pas de parents. C'est mon courage qui me permet d'obtenir un certain nombre de choses parce que je n'ai peur de rien. Et celui qui tente, on meurt ensemble. C'est ça ma devise. Donc, normalement, vous savez, ces jeunes, ils n'ont pas de parents. Et même, je parie même que celui qui se retrouve en prison, ses parents n'ont même pas la possibilité de se retrouver au tribunal et parler. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque les gens qui sont les soi-disant riches, quand ils sont derrière leur bureau et qu'ils voient quelqu'un habillé bizarrement, tout de suite on se dit celui-là c'est un paria. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est que nous avons commencé. Déjà, il faut dire qu'il y a certaines personnes que je ne peux pas citer pour l'instant. Nous avons eu une autorité qui a demandé à ce que nous puissions récupérer les actes de naissance et les photos d'identité des jiggers, donc des démarcheurs. Voilà. On a récupéré, on a identifié tout le monde et tout à l'heure, après la radio, nous allons le lui remettre. Bon, maintenant, ce qu'ils vont décider de faire, réintégrer les petits à la zone industrielle ou peut-être de poser le problème, comme je disais, à l'État, afin que l'État puisse régler et que notre Isozen Gondé 3 soit très efficace, alors nous allons remettre le problème. Dernière question. Moi, je le précise bien. Isozen Gondé 3, c'est quoi? Ils viennent du gouvernement, le troisième gouvernement. Le troisième gouvernement, oui. Voilà. Donc, dernière question au président. Et c'est une bonne chose. Je crois que Gaël, le général, connaît. Il y a un nouveau ministre qui a été nommé dans le cadre du gouvernement Isozen Gondé 3 au ministère du Travail, chargé de l'insertion et de la formation professionnelle. Est-ce que vous avez envisagé d'aller à sa rencontre ou de ses services? Oui, c'est prévu. C'est prévu. D'ailleurs, il faut dire que monsieur le ministre Arnaud Nganji, c'est un grand frère que je connais très bien. C'est quelqu'un de très réglo, comme on peut dire. Et je pense que nous avons déjà commencé à initier un courrier où nous allons demander une audience. Et je pense que c'est quelqu'un de très pragmatique. Et je pense que peut-être qu'il essayera à son niveau de faire quelque chose dans l'urgence. Merci.
Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5. Gina, tu as les résultats du jeu? Oui, j'ai les résultats du jeu. Donc aujourd'hui, la question bête était de savoir que veut dire bête. Donc on précise bien, c'était le bête de bête 241, pas bête, voilà. Donc bête veut dire Paris. C'est en anglais, en fait. Donc, bête, c'est Paris. Si vous aviez dit parier, il n'y a pas de souci parce que le verbe, c'est to bet en anglais. Donc, c'est pas non plus un souci. Et donc, le gagnant du jour, c'est monsieur Nelson Akoma qui a envoyé la bonne réponse. Merci. Ah oui, non, mon frère, je ne parle ils ont même pas. joué. Fallait jouer depuis. Ethan, pourquoi tu n'as pas joué depuis? Merci le général, merci Franck d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voici René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Dapres Morning. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance del BV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kunda. Chanel. L'effet. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait Ayo Chiza. La puissance Direct Pro. Ayo Chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm